Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un téléphone qui m'a gentiment été envoyé par Ulefone. Il s'agit du Armor 25T Pro. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse l'unboxing des deux produits que j'ai reçus. On verra ensuite les specs techniques et enfin, on ira le tester. Allez, c'est parti. Donc, on a déjà le chargeur sans fil de 50 watts. Bon, on va l'ouvrir. Hop, voilà, on a avec un petit câble USB C et C. Bon, je vais le laisser emballer pour l'instant. Voilà. Et on retrouve ici le petit dock. Donc, très joli dock qui doit marcher du coup avec tous les téléphones. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a donc le port derrière et on a un système de ventilation. Donc ça, c'est plutôt stylé. Ensuite, maintenant, ce qui nous intéresse, le téléphone, le 25T Pro. C'est parti, suspense. Donc, hop, bien emballé déjà. On va retrouver ici une pochette avec dedans. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une protection, une vitre. Donc ça, c'est cool. C'est une Gorilla, donc très solide. On a le manuel d'utilisation. Service Center App. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc il nous parle notamment de l'application pour la vue thermique, parce que ce téléphone possède une vue thermique. Donc on ira voir tout ça juste après. Accessoires, brochure, écosystème, on y reviendra juste après également. Donc thermal, vue thermique, donc il nous explique comment faire, donc on a une application. Multifonction, instruction. Bon, c'est un peu comment marche le téléphone. Bon, après, si vous êtes habitué à Android, ça devrait être bon. Charging instruction, hop là. Carte de garantie. Et truc de sécurité. Avec les normes, etc. Ok. Bon. C'est bien beau, mais nous, ce qui nous intéresse. Alors, je vais remettre ça dans ça. Hop. Ce qui nous intéresse, c'est le téléphone. On perd pas plus de temps. Il est juste là. J'essaie de le faire tomber. J'arrive pas à le prendre. Ok. Alors, il est plutôt grand déjà en taille. Il est assez fin. Une bonne prise en main. Aïe aïe aïe. J'ai enlevé le mauvais truc là. Ne faites pas comme moi. Please. This mask after. Ah non. Ah voilà. C'est ce qui me semblait. Il y a deux trucs, il faut bien laisser le vert. Bah, du coup, je l'ai décollé, j'ai fait des bulles, putain. La cata, la cata. Ne faites pas la même erreur. J'essaie d'enlever les bulles, mais là, ça va être un peu compliqué. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Donc, tirez pas comme un bourrin comme moi. Décollez bien le petit truc avant. Voilà, donc on retrouve le téléphone, bouton volume plus moins verrouillé, appareil photo, on y reviendra juste après, vue thermique, vue infrarouge, SIM card, donc ça plutôt cool, on n'a pas besoin du petit truc là pour du petit bout on peut le tirer directement. Donc on peut mettre deux micros et une SD card pour étendre le stockage, ça c'est cool. Voilà, le port, un haut-parleur, possibilité de mettre une dragonne ici, ça c'est cool aussi, capteur infrarouge, émetteur infrarouge, une prise jack, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ensuite un chargeur, donc pareil le même câble type C qu'on a vu tout à l'heure. On est sur un chargeur normalement, charge rapide, on doit être sur du... On est sur du combien? 30 watts. Charge rapide, fast charging 30 watts. Voilà, donc ce que je vous retrouve c'est qu'on passe maintenant au test du téléphone. Allez, on se retrouve maintenant pour les specs techniques du téléphone. Donc là, je viens de terminer la configuration. Alors déjà, on a un très beau écran Full HD de 6,78 pouces. Donc honnêtement, il est très grand. Euh, voilà, on est à l'aise dessus.
On est sur un écran 120 Hz, donc on peut normalement définir ça ensuite dans les paramètres. Si on va dans, ça doit être dans affichage il me semble. Voilà, taux de rafraîchissement, où est-ce qu'ils ont mis? Taux de rafraîchissement de l'écran. Donc là, on est en 60. On va passer en 120, ce qui sera plus naturel, comme il le dit, si vous êtes habitué. C'est beaucoup plus fluide, voilà. C'est beaucoup mieux déjà, on le sent. Ensuite, au niveau du téléphone, au niveau du processeur du CPU, on est sur le Dimensity 6300, donc c'est un processeur 8 cœurs cadencé à 2400 MHz. Donc c'est le processeur qu'on retrouve globalement sur tous les téléphones Ulefone à peu près, hein, que j'ai pu tester. Processeur qui marche très bien, qui est parfait pour jouer aux jeux vidéo, etc., pour faire toutes les tâches. Au niveau de la RAM, on est sur 6 Go plus 6 Go virtuels, donc au total 12 Go. Au niveau du stockage, on est sur 256 Go. Comme je vous l'ai dit, on peut l'étendre jusqu'à 2 Tera en ajoutant une carte SD. Au niveau ensuite de la version d'Android, on va être ici sur de l'Android 14, donc ça c'est cool, c'est le dernier. Tac, qu'est-ce qu'on a après? Bon, après il y a tout ce qui est appareil photo, mais ça j'y reviendrai juste après parce qu'on a beaucoup de trucs à dire sur ça. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie donc de 6500 mAh, donc ça devrait vous faire facilement minimum une journée, voire deux suivant l'utilisation. Voilà, donc ça c'est cool. Au niveau du chargement, comme je l'ai dit, on va être sur du fast charging à 33 watts et recharge sans fil en 30 watts. Donc bon, le chargeur qui fait 50 watts, c'est parfait. Ensuite, on a également la possibilité, donc j'ai pas dit, mais dans l'initialisation du téléphone, on a ici un capteur d'empreinte et la reconnaissance faciale. Ça a l'air de marcher plutôt bien. Si je déverrouille, j'appuie. Voilà, ça s'ouvre facilement. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de parler de quoi? Ah oui, de la batterie. On a également le reverse charging. Ensuite, au niveau des normes sur ce téléphone, on va être donc on a la IP68, IP69K, la fameuse norme américaine 1000 SDT 810H. Donc autant vous dire que c'est un téléphone solide, vous pourrez faire ce que vous voulez avec, le foutre dans l'eau, dans un environnement extrême, il résistera. Donc voilà. On a fait globalement le tour des specs techniques. Maintenant, il nous reste à voir tout ce qui est parti appareil photo et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Allez, on silence, c'est parti. Donc au niveau de l'appareil photo, derrière, on va retrouver au milieu donc la vision thermique. On ira faire le test juste après. Ensuite, ici, on a la vision nocturne avec 64 mégapixels. Et à gauche, un ultra grand angle, 50 mégapixels. Et sur la face avant, on retrouve la caméra ici, une caméra selfie de 32 mégapixels. Je vous propose qu'on aille tester tout ça. Allez, on se retrouve pour tester l'appli du coup ThermoVue qui se trouve sur la page d'accueil. Donc on entend la lentille derrière qui se règle. Je sais pas si on l'entendra au micro. Voilà, donc là, vous voyez par exemple si je pointe l'extérieur, on voit qu'il fait chaud parce que là on est en été. J'ai pris un briquet pour vous montrer. Donc là, bah, déjà à ma main, on voit la température hein, qui est beaucoup plus chaude. Je sais pas si on peut faire apparaître. Donc là, on a l'échelle des températures, la distance. On a ici, je sais pas à quoi ça sert. Ah voilà, on a un pointeur de température. Donc on voit bien mon corps qui est à peu près... Alors, ça bouge beaucoup. 35,6, ouais, un peu plus. Après voilà, il y a un écart de température, ils le disent de plus ou moins 3 degrés. On va désactiver ça. On va tester du coup avec un briquet. Vous voyez, on est sur une flamme, 97 degrés, 99, donc c'est fort, c'est cohérent. J'ai également un chargeur, parce que j'ai monté un drone FPV, donc je suis en train de charger des LiPo. Donc vous voyez, là on a le chargeur, et vous voyez que le chargeur, il chauffe. Alors pas tellement, on est quand même sur du 36 degrés. Donc voilà, ça marche plutôt bien honnêtement. Assez surpris. Si on va voir par exemple le frigo, bon voilà, il fait chaud parce que on a le soleil qui tape. On regarde dedans. Vous voyez, on est sur des zones à 2 degrés à peu près. 0,7. Bon, il est réglé en haut. Je sais pas si on voit à 3 degrés. Donc c'est plutôt cohérent. Ça marche plutôt bien, c'est vraiment stylé.
Ensuite, dans l'application photo, on va commencer par le premier onglet tout à droite. Donc c'est la caméra 50 mégapixels. Je vais faire une photo du drone par exemple. Je vais aller le chercher, bougez pas. Voilà. Donc on va prendre en photo le drone. Je vous mets... Hop. Donc je vous mets la photo juste à l'écran ici. Donc les couleurs sont plutôt belles. On a du détail. Non, ça reste correct. Ça a l'air très bien. Assez surpris. Au niveau des réglages, donc là, ok, ok, ok. Donc on a plusieurs trucs, on va laisser par défaut. Évidemment, on a toujours le mode mort, où on peut après faire portrait, mode pro, où on peut tout régler à la main, les ralentis, les panoramas, les gifs et tout, mais ça on s'en fout un peu. Mode beauté, bon, ça c'est à mon avis un truc qui nous rajoute des filtres, sur... on va pas le faire. Ensuite, on a le mode vidéo. Pareil, la vidéo elle a l'air vraiment bonne. On peut pas régler la qualité. Je suis pas trop habitué à Android 14, pour vous le dire. Qualité vidéo, pardon, j'avais pas vu. Ok, on est sur de la 2K, donc on va laisser comme ça. Et je vais vous faire une petite vidéo. Non, la qualité est vraiment bonne, hein. Je m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Vraiment, vraiment stylé, je vous mets comme d'hab la vidéo juste à côté. Ensuite, on a un mode night pour prendre des photos de nuit. Bon, voilà, on est de jour, mais je vous la prends quand même pour vous montrer. On n'a pas d'objectif macro par contre. Donc pour faire des trucs de près, il faut utiliser le grand angle. Si on se met sur le 50 mégapixels, je sais pas si on y a accès. Donc on peut zoomer jusqu'en zoom x10. On est sur du zoom optique hein, par contre, numérique pardon. Tac, image. J'arrive pas à mettre le grand angle. Ah, en fait j'ai l'impression que je suis déjà en grand angle. Sur les options. Taille de l'image. Ouais, 13 mégapixels. On va tester la caméra frontale. Voilà, je vous mets l'image. Pareil, hein, bonne qualité en vrai, l'image. Je m'attendais pas à une si bonne définition. Ok. Et du coup, il nous reste à tester le mode Night Vision. Donc Night Vision, on va aller tester tout ça ensemble. C'est parti. Allez, on lance le mode Night Vision, c'est parti. Je vous mets la caméra juste à côté. On va aller dans une pièce où il fait sombre. Donc la salle de bain qui est là, vous voyez, allumée. On va éteindre tout ça. Hop. Et regardez la magie. Je vais carrément nous isoler en fermant la porte. Donc là, vous voyez, il fait tout noir. Et pourtant, on voit parfaitement bien. C'est vraiment parfait. Regardez, on va se voir dans le miroir. Alors là, on est même ébloui. La lentille infrarouge est trop puissante. On est carrément ébloui. Mais vous voyez qu'au niveau des détails, tout marche nickel. Donc ça, voilà, comme d'hab, rien à dire. Ça marche parfaitement bien. Bon, comme d'hab, je vous propose qu'on fasse un petit test un peu de la qualité de l'image et du son. Donc on va se lancer une petite vidéo. Le son est correct. On a un bon son. Salut tout le monde, c'est Ivox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenter un robot. Donc le son est bon, on entend bien sortir par les haut-parleurs en bas. On aurait aimé avoir un peu deux autres haut-parleurs au-dessus pour avoir un son plus ambiant. Mais honnêtement, ça fait largement le taf. Chez la marque Ecovax, donc c'est le code G1. Donc il est Et juste honnêtement, ici. au En bas niveau des des modes, on a tout ce couleurs, qu'il y a dedans. on est bon. Donc normalement, Maintenant, ce que j'aimerais tester, c'est également le microphone, parce que c'est quand même un téléphone, et on fait souvent des appels avec, c'est le principe. Donc on va s'enregistrer un petit message. Hop. Salut à tous, test microphone 1, 2, 3. Hop, on va le réécouter et on va voir ce que ça donne. Salut à tous, test microphone 1, 2, 3.
bah, c'est correct, écoutez, donc le test est validé. Donc voilà, on a fait le tour de ce téléphone. Honnêtement, plutôt bien convaincu. J'aime beaucoup la caméra thermique. Bon, je pense que c'est le genre de truc où on fait gadget avec. Donc voilà. On n'a pas de connecteur, Smart Connector, comme sur le présent téléphone que j'ai pu présenter. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, voilà, on est sur un téléphone qui est quand même beaucoup plus fin en comparaison. Donc c'est compréhensible, c'est normal. Sinon, au niveau de la solidité, bah, rien à dire. On est sur Ulefone, une très bonne marque. Donc vous ne serez pas déçus. Que dire de plus? Voilà, on a fait le tour, hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'était Evax. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky.